Congo mon pays, abonnez-vous massivement. 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 Merci partout. Vous nous suivez de partout, en République démocratique Congo, en Congo-Brazza, partout vraiment dans le monde où vous nous suivez. Dans notre émission, notre chaîne Congo mon pays, Congo mon cannabino, Congo mon cannabiso, une chaîne qui vous donne toujours des bons sujets, des sujets politiques. Mais aujourd'hui, toujours avec M. Ergen Kungu, notre analyste maison, analyste politique. Nous allons parler aussi d'une nouvelle proposition de loi toujours. Aujourd'hui, nous allons parler de la proposition de M. Daniel Mbaou, où il a fait sa proposition portant la modification des codes de la famille, où il parle désormais la dot doit contenir $500 dans l'enveloppe. C'est-à-dire, si vous voulez doter une femme, vous allez, au niveau de la ville, vous allez donner $500, et au niveau urbain, donc au niveau des territoires, vous allez donner $200. Alors, cette proposition, nous voulons un peu écouter d'abord l'apport des analystes politiques. C'est le cas aujourd'hui de M. Ergen Kungu, l'analyste politique, qu'il va analyser ce qui dit, ce qui est dans l'esprit, parce que c'est un analyste qui trouve l'esprit des gens qui proposent des lois. Et je pense qu'aujourd'hui, il va aussi trouver l'esprit qui avait animé M. Daniel Mbaou de proposer comme ça, de doter une femme de $500. M. Ergen Kungu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme je venais de dire, vous êtes analyste politique. Alors, Daniel Mbaou a proposé une loi portant la modification du code de la famille, où il parle de la dot à $500. Et puis, c'est au niveau des villes. Au niveau des villes, la dot c'est $500. Et au niveau des territoires, au niveau urbain, c'est donc $200. Alors, que dites-vous? Que trouvez-vous? Que trouverez-vous de cette proposition de M. Daniel Mbaou? Bon, écoutez, à un certain moment, nos frères et sœurs congolais commencent maintenant à énerver les gens. Énerver les gens comment? Parce qu'apparemment, on se réveille petit matin, parce qu'on prend le verre, donc bière, sucré, parce qu'on a l'argent, il faut embrouiller les Congolais. Ça commence à énerver les gens. Bon, M. Mbaou propose une loi modifiant et complétant le code de la famille. Et tout en limitant la dot au milieu urbain ou au milieu urbain, $500. $500 au niveau de la ville. Et au niveau de nos villages, $200. Bien. Je comprends, il avait animé un sentiment ou animé dans les soucis d'aider ses frères. Parce qu'il a constaté que les hommes souffrent beaucoup quand ils veulent épouser une femme. On les facture trop, c'est exagéré, c'est exorbitant. Ok, c'est bien. Mais écoutez, quand vous proposez une loi juste en limitant la dot à $500, ça tenir, et vous avez laissé le brèche à la famille de la femme d'établir la liste des biens que tu vas verser, que l'homme va verser. Et ce n'est pas l'assurance. Ce n'est pas l'assurance. Ce n'est pas l'assurance. C'est-à-dire, moi je trouve qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait.
Donc c'est sans événement pour moi. Mais il y a beaucoup de gens qui le soutiennent déjà, qui n'ont à sali malamu parce que c'est l'équipe ming batuli, bazo balate parce que bon eux alate, famille parce qu'ils venaient de se lever, que les gens, les hommes ne se marient pas parce que il n'y a pas de l'argent, les familles, les belles familles demandent les montants exorbitants pour la dot. Alors il y a Sungi Siko bateau qui notait $500 à notre centre-ville et puis au niveau de Zamba on a $200. Est-ce que cela n'est pas une bonne chose? Ça c'est des comédies. Ça c'est des comédies parce que je viens de dire aussi, proposer une loi et limiter la dot, non, l'argent, l'enveloppe. Parce qu'on parle de la dot, on prend tout en général et les choses versées et de l'argent. Mais quand on limite seulement l'enveloppe à $500 et qu'on laisse le brèche à la famille de la femme d'établir une liste selon les coutumes, ça c'est des blagues, ça c'est des comédies, non? Et les gens qui les soutiennent, c'est des comédies. Juste là, on va blaguer, moi je sais dans les réseaux sociaux, mais un homme sérieux, un homme responsable. Quand je parle l'homme, je prends femme et l'homme, c'est l'homme d'histoire. Un homme responsable ne peut pas soutenir telle proposition de loi où c'est non-événement. C'est-à-dire, si c'était moi, parce que aussi, parce que nous avons des multiplicités de coutumes ici dans notre pays. Le Ngwandi, Bazar, on parle même, c'est le Congo. Bon, parfois là-bas, c'est un peu bien. Mais ceux qui sont dans l'Équateur, les autres, les Mongs ont leur coutume. Dans le cas de Mongs, vous allez trouver le Bikonda, ont leur coutume. Les Mongs, dans l'Équateur, vous allez trouver les Ngombe, ont leur coutume. On vient de la province de Sidoubangi. Les Ngwani ont leur coutume. Les Riverains ont leur coutume. Les Mouards ont leur coutume. Mais dis-moi comment tu vas arriver à mettre tous ces coutumes ensemble pour dire que bon, désormais, on rentre maintenant chez les Ndadé. Non, un Ndadé n'a même pas besoin de ton enveloppe. Parce que là-bas, on marie les femmes avec les chèvres. Ou pas les chèvres, mais les vaches. Un Ndadé qui va te dire que non, bon, moi, dans la vierge, tu vas me verser 10 vaches. Mais tu sais combien ça coûte? C'est-à-dire, tu sais combien ça coûte? Daniel n'a pas fait allusion. C'est ça que je te dis, c'est non-événement. C'est non-événement. C'est non-événement. C'est une proposition. Je vous dis, c'est non-événement. $500, oui, mais va chez mon tu sais combien ça coûte? Moi, dans mon truc à la vierge, c'est leur coutume dans Bango. Moi, sur la vierge, il faut verser 10 vaches. Tu sais combien vaches chez moi que je coûte, mon cher ami? Non, ça c'est. Bon, moi je ne sais pas. Il ne faut jamais aller chercher du populisme, comme me dit mon professeur Faustin Lokin, du populisme, au niveau de l'Assemblée. Parce qu'on sait que quand il faut proposer telle loi, c'est parmi tous ces gens-là, peut-être, bon, je ne sous-estime personne, parfois on ne les connaît pas. Mais aussitôt proposer la loi, et tout le monde veut maintenant jeter un coup d'œil sur lui pour dire mais qui est ce monsieur? C'est non-événement. Je ne suis pas encore entré dans l'aspect juridique, mais je te dis sur le plan social, c'est non-événement. Je te pose juste une question, le lobby est tombé par mon année. Mais son père dit, mais si on part vérifier si mon enfant est vierge, tu vas verser 10 têtes de vaches au Lingui, moi aussi. Bon, prenez seulement 10 vaches, comparé avec $500. Je te dis, c'est non-événement. Donc il allait au moins, s'il a besoin d'aider ses frères. Parce que j'ai compris que non, il a des soucis de ses frères. De se marier beaucoup. Même pas de se marier. Mais c'est juste de faciliter les hommes de se marier. Parce que le oui. Mais quand tu dis $500, tu laisses le temps à la famille de proposer la liste. Tu n'as pas fait allusion à ça, mais c'est non événement. Il fallait au moins proposer que coutume mignon sur le Congo désormais. Sous 5 ans, soit moi l'écoute à maman, moi ça va à papa, moi veste,
moi Mouton Makemba, moi Soso, on se limite là-bas avec $500, ça va. Mais quand tu mets seulement enveloppe $500 qui au tiki koto, bah c'est comme biloko. Mais je te donne, je répète quand je donne juste un exemple si les entendez. Si je rentre chez ma binza à l'Équateur, je sais avant de marier une femme d'autrui, il faut verser arme de chasse, oui. Calibre 12, original, double, je sais pas, détio. Tu sais combien ça coûte? Tout là. Prenez seulement votre micro, demandez aux gens, posez des questions aux gens. Si ça coûte combien? Au-delà même de $800. $800 c'est combien? 1 600 000. Si tu prends $800, $500 au Saïd. Aux autres, il y a même $5 000, mon frère. C'est-à-dire, jusque-là, il n'a rien fait. Je te dis sans événement. Si le plan social est seulement, cette proposition de loi est sans événement. Et ceux qui, ici, s'il y a des Congolais qui vont soutenir, il y a une comédie. Juste avant, c'est calme au séquent. Parce que comment on a même. Entrez seulement dans les réseaux sociaux ou sur Facebook, vous allez voir des commentaires. Vous allez voir des commentaires, donc vous allez comprendre que c'est des comédies. Et ces gens-là commencent à mélanger des populismes dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale parle de ça qui est comédie. Nous avons envoyé les gens pour aller nous représenter là-bas et aider notre pays à se développer. Nous l'avons pas envoyé là-bas pour aller faire des comédies là-bas. Et demain, 2023, vous allez venir encore voter. Moi, j'ai fait ceci, fait ceci. Mais ceux qui n'ont pas voté dans la fièvre, je vais dire aux gens que non, ils ne peuvent pas les voter. Ils sont risqués de ne pas avoir du comédie là-bas. Et je te dis, l'année 2023, rendez-vous dans 2023. Parce qu'on commence maintenant à comprendre que là-bas, il y a plus de comédiens. Excusez-moi, je l'appelle des comédiens, mais il y a des comédies qui passent là-bas parce que je dois les respecter. Et là-bas, l'Assemblée nationale, il n'y a que des comédies. Parce qu'on peut envoyer les gens qui vont faire des comédies, on envoie des gens sérieux là-bas pour qu'ils vont aider beaucoup et avancer. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas se lever pour nous déclarer il faut qu'ils en aient mais avec des comédies comme ça. C'est sans événement, mon frère. Parce que j'ai lu son article, là, son article 363. C'est sans événement. Et même article 363 là. Via l'accord de tribunal constitutionnel, cette loi sera déclarée inconstitutionnelle, sera frappée d'inconstitutionnalité. L'article 12 de la Constitution. Tout Congolais est égaux devant la loi. Nous devons bénéficier des mêmes protections. Mais écoutez, quelle est la différence entre une fille ou une femme qui se trouve dans la ville, dans le village? Quelle est la différence? Ils ne sont pas des Congolais. Bon, oui, c'est une bonne chose, M. Gen. Différenciez-nous d'abord. Parce qu'il a dit dans sa proposition, ce qui moi c'est dans la ville, pour aller à $500, mais dans le village, à $200. Ce n'est pas question à me poser, c'est la question à poser à M. Mao. C'est ce que moi je te demande. C'est la violation de la Constitution à son article 12. Tout Congolais est égaux devant la loi. Et nous devons subir les mêmes protections de la loi. Alors je me pose la question, quelle est la différence entre une femme qui se trouve dans la ville et une femme qui se trouve dans un village? Quelle est la différence? Il n'y a pas la différence. Ils sont tous des femmes. C'est pour ça que je te dis que non, à un certain moment, on commence à vivre des comédies au niveau de l'Assemblée. Non, on ne peut pas tolérer et laisser une personne violer la Constitution. Mon cher ami, un jour, aussitôt, aux juges, on a vu proposer une loi, il faut éviter de proposer une loi qui part à la contre, il y a l'esprit de la Constitution. La loi doit être conforme à la Constitution. Sinon, ça sera frappé de l'inconstitutionnalité. Ça, c'est une comédie. Et je te dis encore, c'est sans événement.
Oui, mais c'est Sergen, sans événement, c'est selon les dires que vous venez de parler. Bon, toujours dans cette proposition-là, nous voulons un peu soulever quelque chose. Dans la proposition de Daniel Mbaou, il a dit aussi, lorsque vous fiancez une femme, n'est-ce pas? Ce qui est l'équipe inanée, cette femme-là qui est reportée au bled, bon, vous voyez que peut-être dans une année, aux gens qui vont monter pour ça, ce n'est pas une manière de donner, n'est-ce pas, de donner une schéma aux femmes, de commencer à mettre comme des pièges devant leurs fiancés, hommes, et ce qui a balinga une année, ça, ce n'est pas une manière de faciliter certaines bêtises au niveau des mariages. C'est ça que je disais que ça, l'événement, c'est une comédie. Une femme, on doit marier une femme responsable. La période de fiançailles, c'est une période où on a mis ça pour étudier femme, étudier l'homme, connaître vraiment la personne. Dans lui. Lui a donné maintenant les limites, une année. Je ne refuse pas. Et si dans une année, et que femme trouve son mari en train de faire la titelle, il faut seulement l'accepter, il faut seulement accepter de le marier, parce que tout ça déjà la fiançailles. Mobile Azana Indumba, oh Benga, ceux qui m'ont excusez-moi, Nazana, on est en direct. Pour supporter pour qu'on sentir na été et que moi ça y a coûté pas pour na camarade de benale qui na yé. Il faut accepter seulement de le marier parce que vous avez déjà l'étape de fiançailles. Non. Et quand tu dis que non c'est ça, il faut que le funda. OK. Bon lui-même et moi si je écoute mon bas zone na na qui na yé moi si. Mon bas a boy que c'est pas comment on va faire que le funda. Bon, parce qu'il a parlé l'aide des conjoints. D'accord, c'est ça ce que j'ai dit. Donc il ne faut pas institutionnaliser le mariage. Parce que le mariage est l'œuvre divine. C'est de la volonté, de l'amour. Et paf, une fois qu'on institutionnalise le mariage, ça pose déjà problème. On ne se marie pas pour l'amour, mais on se marie pour l'intérêt. Le mariage. Parce qu'une fois institutionnalisé le mariage, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des divorces par-ci, par-là. Parce qu'on ne se marie pas pour l'amour, mais on se marie pour l'intérêt. Parce que Jonathan a l'air là-bas, mais l'homme d'intérêt, au lieu de la boca, a de manger. Moi, si il y a couture dans les qui n'avaient pas, il y a des balles comme ça. Pas en mettre. Mais parce que vous avez un peu de fiançailles, à Boyo. Alors il faut que nous fondaille. Parce qu'il faut forcer ces gens-là à se marier. Choc ou on est dans mon thème. Et ceux qui ne vont pas aller là, on est dans le mariage. C'est pour ça qu'on se marie pour être à l'aise, pour être bien dans la famille. Trouver une femme, trouver le bonheur. C'est ça, non? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous pensez que tel mariage vous en a bonheur? Mais je viens encore chez les hommes. Pas écouter la motion à Joe, système n'embête. Est-ce que vous dites il faut dire que non. Quand on veut proposer une loi, il faut peser des conséquences et les avantages et des désavantages. Il ne faut pas, parce que quand il faut voter, ça devient applicable à tout le monde. Avec quelles conséquences? Avec quelles conséquences? C'est ça, les philosophes disent même qu'il faut toujours questionner les droits. Le juriste c'est bon, qui dit la loi? La justice, ça vous te condamner, d'accord. Mais il faut questionner cette droit-là, cette loi-là. Pourquoi il a fait ça? Sans événement, cette proposition de loi, c'est sans événement. Oui, parce que sur le plan social, sans événement, à ça, il y a de l'autre côté. Parce que vous demandez $500, mais de l'autre côté, on te va 5 dingombe, et les $500, c'est qu'il faut à combien? Peut-être là, trouver que. Non, 5 gombe, on a plus de $500. Si vous avez dit c'est $5 000. Ou on tient enveloppe, on a $500, on a $500, plus de dingombe. C'est que dans $500, on est dans le sens. Occuper sa dingombe parce que les accoutumés, on a boutique moi. Il fallait au moins dire qu'il ne faut jamais exagérer dans le niveau de l'eau. Pas le bloc comme sous Souana, on a pas coutume, mais comme ça, cher. Bon, peut-être. Donc, jusque-là, ça est dans le côté.
Surtout que sur le plan constitutionnel, cette proposition de loi c'est frappé de l'inconstitutionnalité. Parce que ça viole l'article 10 qui parle de l'égalité. Article 12 de l'égalité de tout Congolais. Parce qu'il n'y a pas la différence entre la femme qui se trouve dans la ville et la femme qui se trouve au niveau du village. Ils sont tous des femmes. Pour ne pas dire quelque chose que peut-être va embêter toi à terre. Or, la science, on est censé dire tout. Mais sauf que quand on dit ça ici, les gens ne vont pas me comprendre. Mais retenez qu'ils sont tous des femmes. Je prends encore l'article 14 de la Constitution qui parle de la protection des femmes. Là je vais le dire. Parce que, non, il y a des comédies qui se passent au niveau de l'Assemblée avec nos députés où on ne sait pas comment les qualifier. Article 14. Le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. N'est-ce pas, les femmes qui se trouvent au niveau du village sont discriminées par la proposition de M. Mbao. Et moi, mais un homme averti comme moi, je peux soutenir toutes les propositions de loi. Non, c'est que Nalingiba, il allait peut-être dire que non, il faut payer $500 tout court. Pour aider les gens dans le village, je ne peux pas se retrouver. On ne peut continuer jamais à les discriminer juste. Et je regarde les femmes, ils ne font aucune réaction. Pourquoi c'est la discrimination? Oh, la Constitution en article 14 parle de toutes les femmes, ça c'est la discrimination. Sa proposition de loi discrimine les femmes qui se trouvent au niveau du village. Oh, ils sont tous des femmes. Oh non, parce qu'il y a ta mais oui. Tu sais combien fois les gens là souffrent? Il y a aussi un problème là parce que il y a d'autres parents qui disent que non, n'attend que 6 mois en école maternelle, primaire, secondaire, université, thèse, bani, yo paye $500 par mois. Il y a d'autres qui réclament comme ça. Mon cher ami, ces parents-là n'ont pas aussi raison. Mais on dit que non, la dot c'est un symbole. C'est ça que je dis. Ces parents-là n'ont pas aussi raison. Comme mes symboles n'ont pas aussi raison. Alors qui a raison? Personne. C'est-à-dire les parents doivent comprendre que le mariage c'est un symbole. Autant que si moi, oui, mais c'est de ton attribution. C'est de ton droit. Parce que moi, dans Sénégal, il y a la mobilité. Tu l'as mis au monde pour le faire étudier, pour l'aider à être bien. Je le minel, moi, mon parent, je suis un dago, je suis un dago, les parents là n'ont pas aussi raison, comme mes enfants n'ont pas aussi raison de proposer sa loi. C'est-à-dire, les parents doivent comprendre que le mariage c'est un symbole. Et M. Daniel Mbao doit comprendre aussi que jusque-là, il n'a rien fait. Proposer $500 et laisser grande porte à la famille des femmes de proposer des autres. L'histoire des coutumes. Voilà. Chaque coutume a sa manière. Dans la coutume, à l'époque, on demandait la mission pour il y a Koi. Alors, selon vous, qu'il devrait faire exactement? C'est-à-dire, il devrait faire aussi allusion à ça, à la coutume. Et ça sera impossible. Je ne suis pas spécialiste des droits coutumiers, mais je te dis que non, ça sera impossible parce que dans le Congo, nous avons plus de 400 et quelques tribus, c'est ça qu'on dit. Hein? Donc, chaque 450. Hein? Les 450. Oui. Or, chaque tribu a sa coutume. C'est impossible. Alors, avant de faire des lois, il faut questionner tous ces coutumes-là. Azanatan. C'est le journaliste. Azanatan. Bon, c'est la question. Il faut. Mais c'est ça que je pose. Est-ce que M. Mbal a Zanatan? D'abord, avant de poser tel, il faut questionner tous ces coutumes pour maintenant qu'on mise en solution. Pour proposer une loi, au règlement d'abord la coutume et au règlement enveloppe. Et aussi, il ne faut jamais discriminer les autres femmes qui se trouvent au niveau du village. Vous pensez que si vous êtes dans un village, vous allez discriminer.
Parce que on va chance dans la ville, bon, surtout tout petit village doit vendre dans la ville, exode rira. Parole est trop lié à l'île. Ndako na ville cher. Bien dans la ville cher. Peut-être la raison pour Daniel non, mon cher ami, dans le village, pour nous, ils allaient à Pamba. On doit aller à Pamba parce que tu as combien il faut au moins $500 en enveloppe. Oui, combien de temps parce que moi, je viens franchement du village. J'ai osé d'aider mes frères là-bas, mais n'a pas dit. À cause de l'hôpital. C'est-à-dire, ça nous va ça la moins parce que c'est bellité, il y a des souffrances, c'est parce que le Congo souffre. L'État ne prend pas sa charge pour aider sa population, mais il fait que voter de l'eau inutile. Ça aide pas notre pays à se développer, d'avancer. On doit d'abord commencer à prendre en charge ces gens-là. On doit d'abord aider à prendre en charge. C'est pour ça que même le président a instauré le système, mais il a respecté la constitution pour dire la gratuité de l'enseignement. Parce que ces gens-là souffrent. Quand on paye de l'argent ici, je vous dis, on peut trouver même, dans le village, vous trouvez 1 000 francs, c'est tout un problème. Bon, peut-être Daniel à l'Andipi quand il y a l'enseignement, l'enseignement est ville. Moi, salaire colo, enseignement paye à Zamba. Mon cher ami, on n'est pas dans l'enseignement. Et si nous sommes dans l'enseignement, et ça, loi, où soit trouvé dans mon corps, et ça, nous m'aplatir. Il faut le respecter, il faut respecter ça. Et on doit aussi respecter notre constitution, la loi mère. Tant on dit que tout Congolais est devant la loi, on se limite là. Et il faut lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Mais ça, c'est nécessairement ne veut pas discriminer les femmes. Donc je te dis que non, c'est sans événement pour moi. Il doit retirer sa proposition de loi. Et une assemblée responsable, avec des gens responsables que j'ai, d'estime et respect envers eux, ils ne peuvent pas faire passer cette proposition de loi. Parce que c'est sans événement. Merci, M. Riguen. Vous venez de formuler votre recommandation à l'Assemblée de ne pas faire passer la proposition de M. Daniel Mbaou. Alors, qu'êtes-vous pour les femmes et les parents à l'égard de ces enfants? Ah oui, c'est ça que j'ai dit. Les parents doivent comprendre aussi que le mariage, c'est le symbole. C'est l'institution divine. Je ne vais pas monter à Kenaï, je ne vais pas monter à Bobala, bo multiplier boga. Et yo para bo bala jamais moi na yo. Ce n'est pas aussi honorant tant moi na ya vandeli on anda ko na aya ba 25 saka. Lui parce que nous autres kosenga bongo tant que ça nous autres les a respecter. Alors il faut faciliter vos enfants d'aller na manda ko na bango. Tant que tu dois y aller à na bango de comprendre que la vie d'ailleurs ce que ça na ngo sungande bango parce que na moi na ba que les gros moi na que vie ça va me souffrir. Tant que vous êtes un bon, vous savez pas payer ça. C'est comment on a que dans l'île. Donc, ma parole va comprendre que le mariage est un symbole, les locaux, les métiers, les alabongo, et va faciliter ma totage. Et je profite aussi de saluer aussi mes frères et sœurs congolais, et plus, et surtout, mes frères de Boudjala. Je l'aime tous. Merci, vous aimez vos frères de Boudjala, à l'Équateur, je pense. Hein? Oui. Merci, les frères de Boudjala. Je vous invite aussi de s'abonner massivement à la chaîne Congo Mon Pays, Congo Mbokanabino. C'est une chaîne que vous allez commencer à suivre des bonnes choses. Hein. Vous voyez seulement avec l'analyste maison, l'observateur indépendant d'ailleurs. Il est indépendant quand il fait ses analyses et ses observations. Vraiment, je vous invite de s'abonner massivement dans la chaîne Congo Mon Pays, donc une chaîne qui vous balance souvent des bonnes choses, n'est-ce pas, des sujets politiques. Et nous étions aujourd'hui en train de parler sur la proposition de Daniel Mbaou portant la modification des codes de la famille sur la dot désormais au niveau de la ville, c'est $500, au niveau du village c'est à $200. Et M. Riguen Kungu Salamao nous a donné, n'est-ce pas, ses impressions, ses analyses qu'il vient de le faire par rapport à la proposition de Daniel Mbaou. Merci, portez-vous bien, abonnez
abonnez-vous massivement dans la chaîne Congo Mon Pays, Congo Mon Canada. Nous vous aimons beaucoup. Nous nous retrouvons encore très très prochainement, toujours dans cette chaîne. Et merci, bye bye. Congo Mon Pays, abonnez-vous massivement. Congo Mon Pays, abonnez-vous massivement.